Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Jeudi 4 juillet 2024, mesdames et messieurs, chers amis lecteurs, amis de la Bible, bonjour et shalom. Nous sommes à notre émission journalière, méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible et l'Espérance TV de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le lecteur de la Bible édition 2024 nous propose aujourd'hui 4 juillet, bien sûr, le texte de Lévitique, le chapitre 17, du verset 1 au verset 16. Donc, c'est tout le chapitre 17 que nous allons lire et puis essayer de partager notre réflexion avec vous ce matin. J'espère que vous avez vos Bibles, vous avez votre lecteur, vous avez un cahier de notes et nous allons méditer ensemble. Alors, les questions qui nous sont soumises, c'est la question numéro 1, la question numéro 2 et la question numéro 7. Donc, de quoi ou de qui parlent ces versets? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et puis, question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous allons prier, demander que la grâce du Seigneur soit sur nous. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes en cette journée, en cette matinée, de nous retrouver à tes pieds. Enseigne-nous ta parole dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, à nos Bibles, chers lecteurs, le texte est un peu long. Lévitique, chapitre 17, à partir du verset 1. Je fais la lecture avec vous. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. » Verset 5. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur, devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 7. Ils n'offriront plus leur sacrifice aux boucs, avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Tu leur diras donc: si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offrent un holocauste ou une victime, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang,
qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne, indigène ou étrangère, qui mangera d'une bête morte ou déchirée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Et verset 16, si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Amen. Voici donc le texte qui nous est soumis. Alors, nous allons répondre à la première question que le lecteur nous propose. De quoi ou de qui parlent ces versets? Le titre que le lecteur nous a donné, le titre donc à ce texte, c'est « Interdiction de répandre et de manger du sang » ou alors « L'emploi ou l'usage que Dieu donne au sang ». Le texte nous parle de deux directives que l'Éternel a données aux enfants d'Israël. La première directive, c'est la prescription d'un lieu unique d'immolation des sacrifices et d'abattage de certains animaux. Et ça part du verset 3 au verset 9 du texte que nous avons lu. Et la deuxième directive que le Seigneur donne, c'est l'interdiction de consommer du sang. Et à partir du verset 10 jusqu'à la fin de notre texte, le verset 16. Alors, passons en revue la première partie. Un lieu unique d'immolation des sacrifices et d'abattage de certains animaux. À partir du verset 3. De quoi s'agit-il? Dieu prescrit au verset 2 à Aaron, à ses fils et aux enfants d'Israël, ainsi qu'à toute personne qui séjournerait au milieu donc, de son peuple, un lieu unique pour immoler les sacrifices ou pour égorger 3 types d'animaux destinés à la consommation, à l'alimentation. Le verset 3 nous dit ceci. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, verset 4, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel, devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Voilà, donc le lieu unique où les 3 animaux, le bœuf, l'agneau et la chèvre, doivent être mis à mort ou bien égorgés ou immolés pour les fautes ou bien pour l'alimentation, c'est l'entrée de la tente d'assignation, c'est-à-dire devant le tabernacle de l'Éternel. Mais pourquoi cette ordonnance? Nous savons que les Hébreux venaient tout juste de quitter l'Égypte pour aller en terre promise. Or, leur long séjour de plus de 400 ans dans ce pays avait effrité leurs bonnes habitudes et leurs pratiques religieuses. En effet, ils s'étaient rendus trop familiers avec les nombreuses idoles de ce peuple égyptien. Certains avaient même apporté leur culte idolâtre avec eux lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Ainsi, certains faisaient des sacrifices dans les champs, certainement à ces dieux étrangers. Et le verset 7 que nous avons lu dénonce cette pratique malheureuse dédiée à un dieu bouc. Le verset 7 nous dit quoi précisément? Il dit « Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. » Qui est le dieu bouc dont il s'agit ici? Les Égyptiens et les Grecs adoraient le dieu bouc qu'ils appelaient Mendes, ou bien Pan, ou bien Satyre, selon les régions. Aujourd'hui,
ce même dieu bouc, il existe, il est encore actif, notamment sous le nom de Baphomet. Et c'est que ça vous dit quelque chose. Il était mi-homme et puis mi-bouc, représenté avec des cornes, barbu comme un bouc bien sûr, avec une queue et le corps couvert de poils. C'était une divinité de la fécondité vénérée en Basse-Égypte, qui était voisin donc de Goshen, l'endroit où la plupart des Hébreux demeuraient du temps où ils étaient en esclavage en Égypte. Alors, ce dieu bouc-là, ce satyre-là, représentait des démons qui étaient redoutés. Et au Moyen-Âge, le christianisme a utilisé son image pour personnifier le diable. Alors, le mot panique, je vous ai dit qu'un de ses noms, c'était Pan. Le mot panique, dérivé donc de Pan, un des noms du dieu bouc, décrit d'ailleurs la terreur que l'évocation de ce nom-là causait donc en des personnes. Alors, en égorgeant ou en tuant les animaux pour leur alimentation, certains Israélites se livraient à des pratiques superstitieuses, à de l'idolâtrie qu'ils avaient héritée donc en Égypte. Alors pour Dieu, adorer une idole, ou aujourd'hui dans nos pays africains, adorer un fétiche, ou servir un autre Dieu que l'Éternel, c'est une prostitution. C'est pour ça que le verset 7 que nous avons lu dit qu'ils n'offriront plus leur sacrifice au dieu bouc avec lequel ils se prostituaient. Ainsi, offrir des sacrifices au dieu bouc est un acte de prostitution. Alors pourquoi Dieu prend-il cette décision importante de ne tuer les bêtes que devant le tabernacle? C'est afin d'amener les enfants d'Israël à rompre, à se séparer de cette mauvaise habitude donc qu'ils avaient acquise. On le voit d'ailleurs au verset 5, cette explication. Il dit, c'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qui les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Certainement, certains aussi faisaient des offrandes, ils disent que des sacrifices à Dieu, mais ils ne venaient pas faire ça à la tente d'assignation. Ils faisaient ça en brousse là-bas. Ainsi, cette idolâtrie va cesser une bonne fois pour toutes, en instituant que les abattages des animaux se fassent en un seul et même lieu. Ils n'offriront plus leur sacrifice au bouc. Évidemment, si l'immolation ou l'abattage des bêtes se faisait à l'entrée de la tente d'assignation, c'est-à-dire devant le tabernacle de l'Éternel, sous la direction donc des prêtres, il serait impossible que cette pratique idolâtre puisse avoir lieu dans le parvis donc du sanctuaire. Ce n'est pas possible. Les animaux désignés ici au verset 3, c'est-à-dire le bœuf, l'agneau et la chèvre, quoique destinés à l'alimentation, sont ceux qui pouvaient être offerts en sacrifice sur l'autel. Quant aux autres animaux qui ne convenaient pas pour le sacrifice, le texte nous dit au verset 13 que le sang devait être traité avec respect. Dieu, c'est un grand pédagogue. Il devrait être répandu au sol et recouvert donc de poussière. C'est ce qui est dit au verset 13 donc, de notre texte. Il est dit que si quelqu'un, des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Alors, aussi longtemps qu'ils furent dans le désert, dans leur traversée vers la terre promise, les Hébreux furent astreints à cette directive-là. Mais une fois qu'ils habitaient la terre promise, la loi a été modifiée au moment de leur entrée dans le pays, dans Deutéronome, le chapitre 12 notamment. Alors, quelles leçons nous pouvons tirer de cette partie-là? Il est dans la vie du chrétien des temps où l'on prend pour soi ou pour la communauté des décisions fortes, comme par exemple
celle qui est prise en faveur donc, des Israélites, afin de se contraindre donc, au changement de mentalité et de se contraindre donc, au changement de comportement. Quelle décision forte, par exemple, on peut prendre dans la communauté, ou on peut prendre pour soi? C'est par exemple la tenue vestimentaire. On voit dans certaines communautés des affiches où on dit, bon, tel genre de tenue vestimentaire n'est pas admis dans notre communauté. Parce que c'est peut-être trop osé, des jupes peut-être trop courtes, ou bien des habits trop décolletés, ou bien des habits où on montre le postérieur, donc dehors, les enfants, les jeunes. Alors, il faut prendre des décisions fortes. Mais, quelquefois, ce sont des décisions pour des personnes où une seule personne prend une décision donc, pour elle. Parce qu'il y a un challenge à relever. Et c'est cela que, dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 12, il a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. C'est-à-dire des gens qui se font violence. Il ne s'agit pas d'aller faire violence à quelqu'un et de le frapper. Il s'agit plutôt de se faire violence à soi-même afin d'obéir et de plaire à Dieu. Alors, des questions qu'on pourrait se poser ou que je voudrais vous poser. Quelles sont les habitudes ou les choses qui te lient encore à ton passé de non-chrétien? C'est peut-être l'alcool, c'est peut-être la drogue, c'est peut-être le mysticisme, c'est peut-être l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, le vol, les sciences occultes. Alors, de quoi devras-tu te débarrasser dans tes habitudes? Quelle stratégie forte as-tu mise en œuvre pour y parvenir? Parce que le royaume de Dieu, c'est devenu forcé. Il faut se forcer, il faut se contraindre. Si c'est par exemple l'alcool, ce que je peux me contraindre donc de ne plus faire, c'est de ne plus entrer dans un bar. Si c'est par exemple la drogue, mais c'est de ne plus fréquenter des gens qui consomment, de ne plus aller dans les ghettos. Je ne peux pas dire je m'en vais dans les ghettos et puis en même temps dire bon, je ne vais plus prendre la drogue. Non, il faut se prendre des décisions fortes. Le chrétien doit rompre avec les mauvaises habitudes de son passé mondain. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14, il est dit que « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien. Et puis 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, ce texte qui me plaît vraiment. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, comme les enfants d'Israël, on ne va plus faire nos abattages donc, dans la brousse. On serait tenté donc de faire de l'idolâtrie, mais il faut envoyer ça. Donc, il faut changer de comportement. Les conséquences de la désobéissance à cette ordonnance, parce que pour les Israélites, il n'y aura plus qu'un seul abattoir. C'est l'entrée de la tente d'assignation. Et le Seigneur dit que si quelqu'un s'en va abattre un animal, et ces 3 animaux, nous les connaissons, s'il s'en va les abattre, donc dans la brousse, ou bien même dans le camp, mais pas dans la tente d'assignation, celui-là, le sang sera imputé à cet homme. C'est-à-dire, il a répandu du sang. C'est comme s'il a commis un crime. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple, nous dit le verset 3. Dieu nous montre ainsi, ou montre à son peuple, la valeur du sang. L'âme de toute chair est dans son sang. Alors, ça nous permet de faire la transition en même temps pour arriver à la deuxième partie de notre texte, l'interdiction de consommer du sang, du verset 10 au verset 16. Alors, dans la pensée, parce que le sang ne doit pas être mangé, nous dit le Seigneur, c'est pour l'autel. L'autel, ce n'est pas l'autel où on va dormir, où on va manger. L'autel, c'est là où on fait le sacrifice. Dans la pensée biblique, le sang symbolise la vie.
Et le sang versé désigne la mort. C'est-à-dire, si on a versé du sang, ça veut dire que la victime va mourir. Mais pourquoi? Sur le plan physiologique, le principe vital de tout animal, l'homme y compris, réside dans le sang. En effet, le sang transporte les éléments qui assurent la vie à toutes les parties du corps. Il représente par conséquent l'essence de la vie. Par contraste, l'effusion du sang, le fait qu'on verse le sang, représente la perte de la vie. C'est-à-dire, c'est la mort. Quand un animal est vidé de son sang, la vie s'éteint dans son corps. C'est la raison pour laquelle, rituellement, le sang, c'est la vie. Et c'est pour cela que Dieu dit que le sang est sacré. Alors, puisqu'il symbolise la vie, et que la vie est sacrée, alors le sang est sacré pour Dieu. Et c'est ce qu'on lit au verset 11 de notre texte. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alors, puisqu'il symbolise donc la vie, il faut prendre ce sang-là comme quelque chose de précieux. Cette même instruction, d'ailleurs, avait été donnée à Noé au sortir du déluge dans Genèse, le chapitre 9. L'Éternel donne le sang comme symbole de la vie qu'on note pour faire l'expiation ou la réparation. Dieu l'a réservé pour un but beaucoup plus noble que celui de l'alimentation. Il est non pour la table, mais pour l'autel. Il sert de couverture, il sert d'expiation, c'est-à-dire pour enlever, laver le péché. Alors, comment en est-on arrivé là? La parole de Dieu révèle que depuis le péché de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a été séparé de Dieu. Romains, le chapitre 3 et le verset 23. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est quand on est privé de la gloire de Dieu, quand on est séparé de Dieu, c'est ce qu'on appelle la mort. D'ailleurs, lisons dans Romains le chapitre 6, Romains le chapitre 6, le verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Je pense qu'il nous dit quelque chose de très fort. Je cherche avec vous, chers téléspectateurs, Romains chapitre 6 et le verset 23. Qu'est-ce qu'il est dit? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu aime toujours l'homme et il veut le sauver de la mort parce qu'il a péché, il est séparé de lui, il est mort. Or, pour être sauvé de la mort, il faut nécessairement que quelqu'un paye de sa vie à la place de l'homme qui est coupable, pécheur. Le principe de l'expiation est vie pour vie. C'est-à-dire, si j'ai péché, que je dois mourir et que je ne veux pas mourir, il faut que quelqu'un d'autre meure à ma place. C'est la vie pour la vie. Et il s'agit de la substitution, c'est-à-dire du remplacement d'une vie à celle du coupable en vue de son rachat. Et un texte d'Hébreux, le chapitre 9, le verset 22, nous dit quelque chose de très fort. D'ailleurs, Hébreux, le chapitre 9 et le verset 22. Je vous le lis. Il dit, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Alors, par son sang vidé sur l'autel du sacrifice, l'animal paye de sa vie à la place de l'homme coupable. La mort réservée à l'homme pécheur est ainsi transférée sur l'animal, qui est le substitut.
Alors on voit là que Dieu vraiment est un grand pédagogue. En interdisant la consommation du sang aux enfants d'Israël, d'une part, il leur montrait son importance, l'importance du sang. Et d'autre part, il leur apprenait la nécessité de l'expiation de l'âme par le sang sur l'autel, en prévision d'un sacrifice ultime à venir. En effet, le sang donné sur l'autel pour les sacrifices préfigurait ou annonçait celui que le Christ, en tant qu'agneau de Dieu, verserait pour enlever le péché du monde et le réconcilier donc avec le Père. Parce que quand on a péché, on est déconnecté de Dieu, on est écarté de Dieu. Lisons dans 1 Jean, le chapitre 1 et le chapitre 2 et le verset 2. Ce sera un des derniers textes que nous allons lire, 1 Jean chapitre 2, le verset 2. Il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. L'homme pourrait se demander pourquoi c'est seulement le sang de Jésus qui expie les péchés du monde. C'est très simple. Hébreux, le chapitre 10, le verset 4, dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Parce que moi, je me dis toujours, quand je regarde les gens font les sacrifices pour le rachat de leur vie. Un homme, quel qu'il soit, est-ce qu'on peut le remplacer par la vie d'un bouc? Est-ce qu'un bouc a la valeur même d'un bébé qui vient de naître? Non. Alors, seul le sang d'un homme, lui-même, sans péché, pouvait faire le rachat. Ainsi, le sang de Jésus, le Fils de Dieu, conçu sans tache, est le seul qui purifie de tout péché. Hébreux, comme nous ne sommes pas loin d'Hébreux, je vais vous lire ce texte d'ailleurs, Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 14. Hébreux 12, à partir du verset 14. Je vous lis. Il dit que 14 plutôt. Alors, je vous le lis. Il dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui ont, le verset 13, sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus, verset 14, le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est ça, le seul sang, sinon seul le sang de Jésus-Christ peut nous purifier de tout péché. Parce que son sang, il est propre, il est saint. Alors, chers téléspectateurs, est-ce que vous avez demandé le pardon de vos péchés par le sang de Christ? Parce qu'il n'y a que ce sang qui peut purifier, ce n'est pas le sang des animaux. Il y a quelques jours, dans le monde entier, ce sont des milliers d'animaux qui ont été tués pour le péché. Mais chaque année, ils le font. Et chaque année, ils pêchent. Si vous ne l'avez pas fait, sachez que c'est le sang de Jésus seul qui nous fait bénéficier de la rédemption éternelle. Alors, que dire de la consommation du sang? Parce qu'on se pose la question, quand on dit Dieu a interdit de consommer du sang, or nous mangeons des animaux aujourd'hui et il y a du sang. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de la consommation du sang aujourd'hui? De ce qui précède, ce que nous avons donc vu, Dieu demandait aux Israélites donc de s'abstenir de consommer du sang, mais ceci c'était en prévision du sacrifice de Jésus. Le sacrifice parfait ayant eu lieu donc par Jésus-Christ à Golgotha, sur la croix, ce sacrifice-là abroge cette directive car le sang des bêtes ne sert plus de rançon. Seul celui de Christ a de la valeur. Et nous devons avoir pour le sang de Jésus le plus de respect, de considération possible.
D'ailleurs, en souvenir de ce sang, le Christ lui-même nous a demandé de prendre son sang comme son corps, nous devons le prendre toutes les fois que nous nous retrouvons. Donc, chers téléspectateurs, chers méditateurs de la Bible, aujourd'hui on peut manger de l'animal. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas vider la chair, les chairs d'animaux que nous mangeons de tout son sang, il y a toujours du sang dedans. Mais Dieu l'a donné en préfiguration de ce sacrifice ultime que Jésus était en train d'accomplir à la croix pour nous. Le sang a de l'importance, le sang c'est la vie. Jésus a donné son sang, Jésus a donné sa vie pour nous racheter de la vaine manière de vivre et nous laver de tout péché. Alors, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit? Oui, il nous apprend que le Fils de Dieu, il a donné sa vie comme le sang, c'est la vie. Il a donné son sang pour que nous puissions être réconciliés au Père. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Le sang est donné sur l'autel par Dieu afin qu'il servît d'expiation pour les âmes des enfants d'Israël. Le sang de Jésus a été donné par lui-même. Il a offert son sang sur l'autel pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Quel est le verset qui m'interpelle le plus? Vous l'avez deviné très certainement. Moi, j'ai pris le verset 11, donc le texte que nous avons lu. Il dit, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. » Et je l'aime parce que Jésus a donné son sang afin d'expier les péchés du monde, afin d'expier moi, mes péchés, afin de laver. Et le fait de croire en ce sacrifice me lave de tout péché. Quelle grâce nous avons! Alors, nous sommes à la fin de notre méditation, chers téléspectateurs, méditateurs de la Bible. Le texte d'aujourd'hui est très important, la valeur du sang. Le sang est sacré et Jésus nous a donné son sang à la croix. Prions le Seigneur et reconnaissons dans ce sang cette force et cette grâce que Dieu nous a faite. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Et parce que nous avons péché contre toi, nous sommes tous destinés à mourir. Mais comme tu nous aimes, tu as donné ton Fils unique pour mourir à notre place. Et il a porté son sang qui est saint dans le sanctuaire. Et toi, tu as reçu ce sang-là pour nous laver de tout péché et nous accepter désormais en ta présence. Nous te remercions pour ce sang. Nous te remercions pour ce don. Nous te remercions pour ce sacrifice au nom de Jésus-Christ. Alors, notre texte, notre méditation d'aujourd'hui est terminée. Je vous invite à aller visiter le lecteur, le commentaire donc, du lecteur qui se trouve à la page 83. Demain, c'est un autre jour, un nouveau jour que le Seigneur va nous donner. Ce sera un autre texte et ayons toujours ce plaisir à venir au pied du Maître pour nous instruire et pour nous restaurer dans sa parole. Le Seigneur vous bénit. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.